Salut les petits cancers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la mi-mars 2025. J'ai vu le petit papillon, c'est la transformation. Where are we? Where are we? Where are we? Are we? Mais quoi? Gratitude and grâce, bouh, j'adore. Ouh, so excited. Soyez sans peur et audacieux, j'adore ça, c'est comme ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on doit être. Il est temps de guérir de certaines choses, on l'a eu, prendre le leadership de sa vie, prendre le leadership de son environnement, incarner la personne que l'on veut être au-delà du regard des gens aussi, parce qu'on est là, on a peur de danser en public, on a peur d'être, on a peur de gueuler, on a peur d'exister en fait, et de juste de vivre la vie comme il le faut. Pour certains, voilà, on a laissé quelque chose derrière, quelque chose qui nous a fait mal. Il y a pu avoir trahison, une troisième personne qui est dans la picture, qui est dans la photo, qui est dans le tableau, you know. Mais vous avez la force, parce que vous, de toute façon, une fois qu'on vous l'a fait à l'envers, the door is closed, mother. Like, the door is closed, man. The door is closed. There you go, man. Ok, on tourne le dos à une situation, on a pris la décision, et c'était une relation karmique pour certains. J'ai la balance qui est là, la justice, ça y est, l'univers a remis de l'ordre dans votre vie. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Il y a des peurs d'aller à l'intérieur, il y a des peurs de guérir. C'est normal, on en chie quand on quitte quelqu'un, quand c'est fini, on en chie. Les 5 premières semaines, les 2 premiers mois, moi je me rappelle, j'ai chialé 2 semaines en décembre, j'ai chialé 2 semaines, après c'est bon, voilà, on chiale une fois et c'est bon, allez on y va, on va attaquer. Moi je me dis toujours, voilà, la vie c'est des cycles, les personnes ils viennent, elles partent, et à partir du moment où une relation elle vous rend plus heureux, elle vous remplit plus, c'est pas la peine, vous pourriez être en lien avec un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Il y a des choses qui pèsent dans cette collaboration, donc ça peut être un mariage, donc il y a pu avoir trahison dans un mariage, une troisième personne peut-être qui est dans le lot, elle est tombée, on va la prendre. On jongle avec pas mal de choses, on est en train de faire plein de choses, on ne sait pas en fait quel choix, j'ai l'impression qu'il y a un truc où donc c'est en lien avec la confiance que vous avez en vous, donc le fait de vous sentir capable d'aller quelque part, et en même temps un aspect peut-être relationnel qui va pas très bien en ce moment, donc là on est un petit peu dans la confusion. Sachez que la roue de la fortune est là mi-mars, donc les choses elles changent, elles sont perturbantes, c'est peut-être de l'incertitude, mais c'est pour le meilleur. Voilà, ça va remettre les choses en place. Voilà, donc voilà, c'est ça, on n'a pas envie que la roue elle tourne, on est bloqué, on veut qu'une situation reste comme elle était auparavant. Ça ne fonctionne pas comme ça les gars, on laisse les choses agir de manière éphémère comme elles le doivent, ok ? Voilà, et on regarde la roue de la fortune comme si on attend que la roue elle tourne, mais on voit pas le cycle qui se termine. Donc il y a de l'auto-sabotage, mais sachez que l'univers de toute façon il vous laisse pas le choix là. Là vous n'avez pas trop le choix avec la roue de la fortune et le monde. Vous êtes juste emporté par les énergies en fait. Vous n'avez pas trop le choix. Il n'y a pas de. C'est en gros il vous dit de toute façon c'est par là que tu as le choix ou non. Donc en gros plus tu vas lâcher du lest par rapport au changement, plus ces changements ils vont être mieux. Donc là, mes petits cancers, on met son énergie sur les choses qu'on peut contrôler. C'est ça en fait. Là, on est en train de perdre le contrôle sur une situation et j'ai la sensation qu'on a de la résistance, qu'on est en mode genre, non, s'il te plaît, je veux que ça reste comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lâchez-moi cette résistance. Les gens, s'ils doivent partir, ils partent. S'ils doivent rester, ils restent. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. C'est le plus important. Allez, on continue mes petits cancers, on continue. Allez, c'est parti. Ouh. Cavalier de coupe à l'envers. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a fait une offre, mais c'est une offre en carton. Franchement, c'est une offre en carton. Déjà, cette personne, elle est tournée vers le passé, donc ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment géré son passé. Donc les gars, les gens qui ne sont pas guéris, si vous êtes en train de guérir, si vous êtes sur le chemin de la guérison, les gens qui ne sont pas guéris, pourquoi on va vers eux ? C'est bloqué. En plus, le cavalier de coupe, il est lent, il ne veut pas faire son offre, il est kéblo. Je vais clarifier après.
Voilà, elle est là, la justice, elle est revenue. Donc on a la roue de la fortune et la justice, définitivement la fin d'un cycle karmique pour vous. Donc la leçon que vous êtes en train d'apprendre, hein, c'est une leçon karmique que vous avez choisi de vivre en vous incarnant ici, qui peut provenir non seulement de vie antérieure, mais aussi d'un karma qui s'est probablement passé ici sur la Terre, hein, dans cette vie. Donc voilà, je vous amène à réfléchir sur les choses que vous avez pu faire à d'autres êtres humains dans le passé et la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être qu'on est en train de payer une dette karmique et c'est totalement ok. Ou peut-être qu'on était dans une relation karmique pour apprendre quelque chose de nouveau, pour level up. Pourquoi? Parce qu'on est là pour level up. C'est ok. Donc voilà, il y a une offre, il y a quelque chose qui va venir vers vous assez rapidement mi-mars. On va voir. Et je pense que c'est en lien avec la fermeture de ce cycle. Donc là, on est en mode, on s'auto-sabote, on résiste un petit peu, on a du mal à avancer et à avancer dans l'incertitude. Mais sachez que vous allez vite voir le soleil au bout du tunnel. C'est votre confirmation. Voilà, on va laisser quelque chose derrière. De toute façon, il n'y a pas le choix, les gars. L'univers, il va vous dire, pop, 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 pop. Allez, on y va, c'est parti. On va laisser quelque chose derrière. On n'a pas le choix. On prend la décision. Pour certains, vous allez prendre la décision. Pour d'autres, vous allez avoir peur de prendre la décision et il va y avoir des circonstances externes que l'univers va mettre en place pour pouvoir faire dégager cette situation, tout simplement. Voilà. Cette situation qui se termine, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Et c'est aussi, pour certains, vous allez toucher de l'argent ou vous allez avoir un retour sur investissement par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce que cette situation qui vous maintenait en vibration basse, elle faisait que vous n'arriviez pas à attirer votre abondance. Et c'est ça en fait, c'est ça que je dis à chaque fois. C'est qu'on pense que non, mais on peut garder des gens qui servent à rien, on peut garder des gens toxiques qui nous drainent, on peut. Mais en fait non, on bloque son abondance si on ne vibre pas haut. Confirmation avec le klaxon. Ok. Donc pour certains, voilà, on a une situation de codépendance. On est codépendant par rapport à certaines personnes. Là, on vous dit vraiment, voilà, avec le 9 de coupe qui est à l'envers, des difficultés à s'aimer soi-même. Des difficultés, mais ça c'est votre petit problème mes cancers. Hein. Vous avez le petit cœur tout mou tel un chamallow et vous adorez prendre soin des autres parce que vous êtes les protecteurs du zodiaque et moi je trouve que c'est magnifique. Mais quand c'est trop à l'extrême, ça vous bouffe. Donc c'est important mes petits cancers d'avoir un énorme sens de vous-même, de ne pas vous perdre en fait dans les autres et de croire que en fait finalement de donner trop ça vous remplit. C'est pas le cas. Ce qui vous remplit, c'est ce que vous allez faire pour vous-même. Donc là, maintenant, les gars, on prend conscience de ces schémas, on prend conscience de ces choses qui nous empêchent d'être épanouis. Il y a tellement de choses dans la vie sur lesquelles on peut être passionné. Un nouveau hobby, j'en sais rien, la couture, le jardinage, le whatever, tout ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui, tout ce que vous pouvez... Nourrissez vos besoins. On a des besoins spirituels, on a des besoins intellectuels, on a des besoins émotionnels, on a des besoins relationnels. Ne misez pas que sur un besoin, celui relationnel. Il y a tellement de choses qui peuvent vous nourrir. Et c'est ça en fait, trouvez votre nourriture. C'est ça que Vénus rétrograde va nous apporter. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces changements, que ces choses elles se terminent. C'est parce que l'univers il nous redirige pour nous questionner sur les choses qui doivent être enlevées pour apporter des nouvelles choses qui vont nous rendre beaucoup plus heureux. Voilà. Sur le cavalier de coupe, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de quoi? Il nous parle d'illusion. D'illusion, de nostalgie, de passé. Pour certains, on a envie que quelqu'un revienne. On a envie que cette situation, elle redevienne comme avant. On veut que cette énergie, elle revienne. Mais une énergie, c'est quoi? Une énergie, ça passe comme tout. Mais même dans une relation, au début, vous avez une énergie. Mais après, les énergies, elles changent. Vous ne retrouverez jamais une énergie du début. C'est comme ça, tout change. Acceptez que tout change. Acceptez que vous changez aussi et faites-vous changer aussi. Ce qui vient vers vous, c'est vos peurs. Vous allez devoir affronter vos peurs pour pouvoir avancer. Vous allez devoir affronter la peur d'être seul. Vous allez devoir affronter la peur de sortir dehors, de vous exprimer, de vivre, de communiquer, de créer des choses. Créer, nous sommes là pour créer. Lorsque vous allez affronter vos peurs, vous allez enfin, ce chevalier de coupe qui va se retourner. Et il va se retourner vers quoi? Vers la grande prêtresse. Pour certains, vous êtes des guérisseurs. Vous jouez avec les énergies. Vous savez comment guérir les gens. Vous savez comment leur parler. Il y a quelque chose en vous qui... Vous êtes les guérisseurs aussi du zodiaque. Et là, on a la grande prêtresse. Donc votre intuition qui va s'illuminer. Vos dons qui vont grandir. Mais pour cela, il faut nettoyer. Incroyable. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière?
Ok. Pour certains, on laisse derrière un signe d'eau. Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans une forme de guérison qui va nous rééquilibrer. Donc voilà, on va beaucoup rentrer à l'intérieur dans ces émotions. N'ayez pas peur de vos émotions. Tenez un journal. Soyez juste... Voilà, les émotions négatives, ne les réprimez pas. Juste laissez-les venir et laissez-les partir. Voilà. Si vous êtes en colère un jour, genre... Juste acceptez d'être en colère un jour, c'est tout. Prenez un sac de boxe, allez taper dedans. Tapez pas dans les gens, je recommande pas, ça coûte cher. Voilà, vous allez avoir un déséquilibre émotionnel par rapport à cette codépendance, ces changements, et c'est normal. Vous allez être dans l'indécision, l'envie de retourner dans le passé, comme je vous l'ai dit, mais c'est pour la guérison de choses toxiques qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Et là, Vénus, il va tout nettoyer. Bravo. Accrochez-vous, mes petits cancers. Faites de vos rêves une réalité. Tissez la toile comme cette araignée. Tissez la toile de vos projets. Tissez la toile de ce qui vous tient à cœur. Construisez le monde que vous avez envie de voir. Créez le monde que vous avez envie de voir plutôt que de penser à tout ce qui ne va pas dans ce monde et à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Allez, passez à l'action. C'était mon message pour vous, mes petits cancers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.